Mais tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. C'est avec Grégoire Darico. Bonjour Grégoire. Bonjour Jean-Marie. On va commencer, mon cher Grégoire, par un point politique. Oui, tout à fait Sylvain, parce que la ministre du Logement Valérie Létard a été auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales au Sénat. Elle en a profité pour détailler sa feuille de route pour les territoires. Alors en quelques mots, elle veut développer le prêt à taux zéro, le fameux PTZ. Elle veut construire plus de logements sociaux ou encore simplifier le droit à l'urbanisme. Et alors, c'est-à-dire en pratique? Bon, c'est une équation difficile pour le gouvernement. Il faut redynamiser tout un secteur du logement qui est en panne, tout en réduisant le déficit budgétaire. C'est pas facile, il faut donc faire des choix et la ministre a donné deux priorités. D'abord, relancer les logements sociaux en plafonnant la réduction de loyer de solidarité, la RLS. C'était un prélèvement qui pesait depuis 2018 sur les finances des bailleurs sociaux et qui venait directement compenser la baisse de 5 € des APL. En contrepartie, la ministre, elle attend des gestes forts de la part des bailleurs sociaux, notamment en matière de rénovation énergétique du parc social. Et ensuite, elle veut l'extension du prêt à taux zéro, le fameux PTZ, pour relancer l'accès à la propriété. On en a déjà parlé. L'objectif est d'augmenter de 50% le nombre de bénéficiaires, soit 60 000 personnes supplémentaires et 15 000 primo-accédants en plus. Un investissement que la ministre juge efficace pour le secteur du BTP également, un secteur qui est aussi très fragile. L'État veut mener un projet ambitieux et vertueux, je cite, pour la construction de 46 000 logements, dont 16 000 logements sociaux. La ministre veut également simplifier le droit à l'urbanisme avec un triple enjeu de simplifier les procédures, rendre plus agiles les documents en évitant les redondances et les sécuriser face aux recours. Un projet ambitieux si le gouvernement ne tombe pas d'ici là. C'est le moins qu'on puisse dire. On va faire un petit point sur la fin, la mort annoncée du Pinel. C'est fin 2024. Oui, Sylvain, parce que après 10 ans d'existence, le dispositif Pinel doit prendre fin au 31 décembre 2024. Je vous en avais déjà parlé. Le Pinel, c'est ce dispositif fiscal qui permet d'obtenir des réductions d'impôts pour les investisseurs dans l'immobilier locatif. Alors les sénateurs ont considéré que la mesure était trop brutale, alors que le secteur souffre et peine à se relancer. Ils ont donc voté sa prolongation pour 3 mois contre l'avis du gouvernement, qui la juge trop coûteuse pour les finances publiques. À voir. Enfin, Grégoire, on va terminer par des logements vacants avec cette question. Pourquoi les logements vacants ne sont pas loués aujourd'hui? Très bonne question, mon cher Sylvain. Les logements vacants, c'est-à-dire les logements vides, représentent, d'après l'INSEE, 3 millions de biens fin 2023, soit 8% du parc, un chiffre en hausse, ce qui est bien dommage quand de nombreux Français peinent à se loger. Oui, sans blague. Ouais, exactement. Un rapport de la direction interministérielle de la transformation publique vient d'être publié et relayé ce vendredi. Il détaille le propriétaire type de ce logement vacant. Alors c'est un propriétaire qui est âgé, plutôt aisé et qui dispose de plusieurs biens. La moitié de ces propriétaires, ils ont plus de 65 ans. La moitié d'entre eux fait partie des 20% des ménages les plus riches et un tiers possède 4 propriétés ou plus. L'étude relève aussi que 71% de ces Français habitent souvent à proximité du bien concerné, au moins dans le même département. Bon, la bonne question effectivement à se poser maintenant qu'on les a identifiés, c'est pourquoi. En fait, c'est la fiscalité qui est pointée du doigt. Bien sûr. Entre coûts de rénovation, frais d'entretien, fiscalité et issues incertaines en cas de locataires compliqués, ça devient difficile pour certains de ces propriétaires. Le dernier mot pour l'Union nationale des propriétaires immobiliers et son président Sylvain Gratelou. On paye l'impôt sur la fortune immobilière alors que quelqu'un peut avoir 4 millions d'euros d'actions sans le payer. Ah oui, effectivement. Bon, écoutez, voilà qui est dit.